On va quitter la petite Camargue pour aller dans le département du Lot découvrir un personnage hors du commun. C'est un coup de cœur. Il a une voix qui est proche de celle des castrats et qui dépasse allègrement les 3 octaves. Et je peux vous dire que les adultes qui ont gardé leur voix de soprano sont très rares. Il en reste 5 en France et 12 à travers le monde. Je vous propose de découvrir Yves Lepêche, sopraniste. Elle m'avait mis du talc. Et moi, à un moment donné, je n'étais pas habituée à marcher sur des hauts talons. Alors on arrive au château de la Traîne, je chante, et toute la perruque, tout ce qu'il y avait, les nœuds roses, On vit par devant. c'est parti. J'arrive dans un nuage de taille. On commence à chanter, puis alors t'entends dans l'assemblée, alors les gens, mais je te dis, c'est une femme. Il mio sposo, il mio amor, la mia speranza. Bon alors, pose la question, on y va. On m'a dit, lors d'un concert, mais vous avez une voix très rare. Et effectivement, je chantais à l'époque, je faisais un petit peu Klaus-Nomi, je chantais un petit peu cette voix assez haute, et des airs classiques, mélangés à la musique rock. Et c'est comme ça, quelqu'un est venu me voir pour me dire, mais vous avez une voix très rare. Je dis, ah bon, moi je m'amusais, c'était plus un amusement. Et puis on m'a dit, il faut absolument que vous la travailliez parce que ça mériterait vraiment d'aller plus loin. Et j'ai eu cette chance de rentrer au conservatoire assez tard et de travailler quelques années au conservatoire. Mais le problème du conservatoire, c'est que cette voix n'était pas reconnue. Et même encore n'est pas vraiment reconnue. La haute contre, qui est une voix aussi haute, une voix d'homme, une voix de tête, et commence à être reconnue, est reconnue alors que la voix de sopraniste n'est pas encore reconnue. Donc la galère a commencé. C'est très difficile, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est ma raison d'être. Si je ne chante pas, je meurs. Quand on parle de racisme, oui, il y a plus ou moins ce rapport-là. Quand on est différent, à travers cette voie, comme je dis bien la différence un peu partout, on est mal vu, on est critiqué, il y a quelque chose qui se passe. Les gens ont toujours quelque chose de... Quand quelque chose est nouveau et ça dérange. Tout ce qui dérange, on le détruit, plus ou moins. Quand je chante, il n'y a plus de sexualité. C'est-à-dire que la voix est là. C'est l'art. Enfin, quand je dis l'art, bon, j'aime pas trop ce mot-là aussi. Mais c'est là, il n'y a plus de barrière. Tu pourrais le faire, non pas swing, je pense pas que ce soit un Oui. morceau qui soit swing, Peut-être plus classique alors. mais ouais, tout On simplement va essayer. plus classique. On va essayer de le faire moins swing comme tu dis et oui, le faire plus peut-être. Plus classique, mais un tout petit peu plus rapide peut-être, moins. D'accord, ennuyeux. on va essayer.
j'ai commencé par être professeur. Bon, cette administration-là ne me plaisait pas du tout parce qu'elle était vraiment trop dans les normes. De là, je suis devenu assureur. Marc, tes mains. Je me suis intéressé à l'art, je me suis intéressé à la musique. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir ne faire que ça. Et petit à petit, je m'y intéressais de plus en plus. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré Yves. Et ça tombait bien puisque c'était un moment où il n'avait plus d'argent. Et j'ai commencé à m'occuper de lui. Et si j'ai tout laissé tomber alors que j'avais un travail fixe, etc., c'est vraiment parce que je crois véritablement en cette voie-là. C'est une voie qui est très rare. Ils sont quand même sur la planète relativement peu, puisque s'ils sont une quinzaine maximum, c'est le bout du monde. À l'époque, effectivement, si on vient dans l'histoire, les femmes ne chantaient pas dans les églises. Donc, par le pape, c'est le pape qui décidait. Et les hommes, il n'y avait que les hommes qui chantaient. Donc, il fallait absolument remplacer les femmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La religion a castré des enfants, hélas, pendant des siècles, pendant bien 2 siècles, ont castré des enfants pour pouvoir garder leur voix d'enfant. Quand on parle de sopraniste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rient. La voix de sopraniste, c'est une voix vraiment qui a une couleur de soprane. Donc là, c'est déjà plus haut encore que cette voix de haute contre. Et là, je le vois, quand une haute contre chante, c'est une couleur avant tout, une couleur. La sopraniste, effectivement, déjà dans le registre des hauteurs, c'est déjà plus haut. C'est pratiquement une octave plus haut que la voix de haute contre. Et donc proche, effectivement, des voix de castrat. La voix de Farinelli, c'est le clonage d'une haute contre sur une soprane. À partir de ça, on a fait un mixage, avec tous les moyens technologiques ou techniques actuels, on arrive à faire un peu n'importe quoi et on a essayé de recréer cette voix. Moi, quand je chante les airs de Brodsky, de Handel, je ne transpose pas. C'est exactement ce qui est écrit. Donc là, effectivement, et c'était écrit pour les castrats. Et je chante effectivement à la hauteur que chantaient les castrats. Et je dis bien, ma voix est une voix naturelle. If music be the food of love, sing on, sing on, sing on, sing on, till I am filled with joy. For when my listening soul you move, for when my listening soul you move, the pleasure that can never cloy you eyes, you mean, you don't declare that you are music everywhere. You eyes, you mean, you don't declare that you are music everywhere. Ah oui, il faut que je me défoule parce que j'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais dans le toi?
Disons que Carénac ou les environs sont un lieu de ressources Oui. parce que c'est un lieu qui est beau, qui est magique, dans lequel je crois Yves peut donner complètement puisqu'il est en parfaite harmonie avec la nature et je crois que lorsqu'on est en parfaite harmonie avec soi-même d'abord et avec la nature par la suite, on peut arriver véritablement à donner le maximum. Carénac est un lieu extraordinaire de recherche, de travail, parce que la nature est là, effectivement, comme dit Marc. C'est un lieu où on respire bien, ça c'est vrai, on respire. Bon, moi je suis à Paris, bon, c'est sûr que j'habite à la fois à Paris et ici, et c'est sûr qu'à Paris, bon, j'ai cette chance, parce que c'est une ville extraordinaire, une capitale cosmopolite, et donc on peut voyager, mais il est vrai que travailler à Paris, on étouffe très très vite, parce qu'il y a quand même des phénomènes comme la pollution qui existent vraiment. Et puis avant tout, le Lot, c'était une région merveilleuse et mes amis sont là. Avant tout, c'est aussi pour les autres, c'est pour ce qui arrive aussi, parce qu'il existe des gens, des jeunes, qui vont avoir le même problème, qui vont découvrir une voie plus haute, et au moins d'aider, de les aider. C'est-à-dire que bon, bah, c'est comme ça, j'ai besoin de partager, et ça, c'est important, que de ne pas avoir ce chemin difficile où à un moment donné, on peut perdre aussi sa raison d'être, c'est très difficile. Donc au moins, pour l'avenir, de faire en sorte que ça soit, que ça puisse aider les autres. Dans les églises, il fait froid.